Vincent Bedon, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. On vous reçoit parce que vous êtes l'auteur de cet ouvrage dédié à Madeleine Delbrel. Première question, peut-être pouvez-vous vous présenter? Eh bien, je suis prêtre depuis 25 ans. Je suis membre de la communauté de l'Emmanuel. Je fais partie du diocèse de Paris. J'ai reçu ma vocation en évangélisant quand j'étais élève de l'école d'évangélisation. J'ai fait partie de l'équipe missionnaire, des équipes missionnaires itinérantes pendant 4 ans à Lyon et dans toute la France. Et je suis également, depuis un peu plus d'un an, aumônier national des gens du voyage. C'est-à-dire que je coordonne toutes les activités de l'aumônerie et de tous les aumôniers de par la France, ainsi que les grands pèlerinages des Gitans au Sainte-Marie-de-la-Mer et à Lourdes. Et donc, vous êtes l'auteur de ce livre dédié à Madeleine Delbrel. Première question évidente, mais pourquoi Madeleine? Eh bien, c'est de sa faute. Elle m'a tapé dans l'œil. J'ai d'abord découvert Madeleine à travers des petites phrases d'elle, juste qui étaient dans mon missel de semaine. Et je me disais toujours, cette femme vise infiniment juste, fort et précis. Je me disais, elle a une belle force de frappe, et dans un registre spirituel, bien sûr. Et puis, quand j'étais dans les équipes missionnaires itinérantes, j'ai pris le temps de lire des ouvrages d'elle, Nos autres gens des rues, etc. Et donc, j'ai creusé la question. Et puis, l'an dernier, au premier confinement, j'étais à Compiègne encore, et j'étais aumônier d'un internat, et les internes ont disparu pendant 3 mois. Donc, soit je faisais des progrès en guitare, soit je faisais quelque chose d'utile. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée d'écrire un livre sur Madeleine Delbrel. Voilà. Et donc, ça sort et c'est publié aux éditions de l'Emmanuel. Que va-t-on trouver dans cet ouvrage avec cette très belle photo de Madeleine Delbrel en couverture? Le livre commence par une biographie assez brève, succincte, pour que les gens qui ne la connaissent pas puissent la découvrir. Et ensuite, je m'attarde sur les parties qui ont maille à partir avec l'évangélisation des laïcs après le concile, à travers d'abord un chapitre 2 qui parle de sa conversion, parce qu'elle est passée d'un athéisme nihiliste radical, fort, violent, à une foi reçue de Dieu comme un don de Dieu, un don surnaturel, aime-t-elle dire. Et à travers l'analyse un peu fouillée de cette conversion, je montre comment en creux, dans sa conversion, se trouve déjà présente sa vocation. Le chapitre suivant, le 3, eh bien, parle de la foi. Ivry, mon école de foi, dira-t-elle, parce que là, elle a trouvé une foi qui s'était effondrée. Et Madeleine, en tête chercheuse, se pose la question, pourquoi la foi s'est-elle effondrée, alors qu'elle aurait dû annoncer l'évangile aux communistes, aux marxistes. Et elle fait une analyse très belle et très forte de ce qu'est la foi, de ce que devrait être la foi, une foi qui tient, une foi qui ne démissionne pas. Hein. Elle dit la contradiction nous impose soit la mission, soit la démission. Et elle ne démissionne pas. Donc une analyse de la foi qui tient bon et qui est faite pour être annoncée. Le chapitre 4 nous montre le rapport très étonnant de Madeleine à la parole de Dieu, ce qui était tout à fait nouveau à l'époque. À l'âge de ma grand-mère, on ne lisait pas, les chrétiens ne lisaient pas la Bible, et sauf ce qu'ils entendaient dans les liturgies. Et Madeleine, elle, laisse la parole de Dieu prendre toute sa place dans son cœur, dans sa vie. Elle dit la parole est un feu qui exige de pénétrer en nous pour y opérer une dévastation et une transformation. Vous voyez, c'est pas de la petite bière, c'est pas de l'eau tiède. Et elle dit que la parole accueillie seulement nous rend aptes à devenir missionnaires. Après ce chapitre sur la parole de Dieu dans la place de Madeleine, eh bien, nous regardons en quoi Madeleine est une âme de prière, très profondément. Elle a pensé rentrer au Carmel, elle est passionnée par l'ermite Charles de Foucault, et pourtant elle devient apôtre dans le monde, dans la société. Et une femme laïque dans la société communiste d'Ivry de l'époque, c'est tout à fait étonnant. Et donc, nous voyons ensuite comment elle passe de l'adoration à la mission, ce qu'elle dit de la prière et la loi de Madeleine Delbrel sur toute sa vie de prière. Et enfin, comment le dernier chapitre nous montre, le chapitre 6, comment elle a cherché sa vocation, pensant peut-être à un institut de vie consacré, un institut séculier,
à être carmélite au tout début de sa vocation, elle a pensé au Carmel, et finalement elle se retrouve dans le monde. Ce qui l'amène à creuser, puisqu'elle ne sera pas religieuse, ce qu'est le baptême, ce que sont le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, et comment cela arme le chrétien pour la mission. Voilà rapidement présenté ce qu'est notre livre. Merci beaucoup, mon père. Ça donne vraiment envie de se procurer cet ouvrage que l'on peut trouver dans toutes les librairies chrétiennes. Et à très bientôt. À bientôt.